Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la partie 3 du chapitre réseau monophasé. Alors on a déjà parlé d'un signal ou bien des caractéristiques d'un signal électrique. Alors en effet, chaque signal électrique peut être représenté soit par une représentation Fresnel ou bien une représentation complexe. Alors, ces deux méthodes ou bien ces deux représentations sont normalement essentielles dans l'analyse des systèmes électriques. Alors, on commence par la représentation de Fresnel. Alors, soit un signal U de T ou bien I de T. Donc, je prends un signal U de T qui est égal. Normalement, je remplace U max par U racine de 2 cosinus oméga T plus phi. Alors, j'ai une remarque, c'est que si vous représentez, par exemple, un signal U de T par cosinus, vous devez représenter le signal I de T aussi par cosinus. Donc, on va voir par la suite pour ne pas y avoir un déphasage de pi sur 2. Donc, c'est cosinus oméga T plus phi I. Et celui-là, plus phi U. C'est la phase initiale de la tension. Et celui-là, c'est la phase initiale du courant. Alors, vous pouvez aussi représenter U de T et I de T avec sinus, comme on a déjà fait pour calculer la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal. Alors, cette méthode, normalement, il est utilisée pour visualiser soit donc, la valeur efficace du signal et aussi la phase à l'origine des phases, ou bien la phase initiale de la grandeur. Alors, on trace maintenant la courbe de Fresnel. Pour ce faire, vous devez déterminer deux paramètres principaux. Donc, vous devez déterminer la valeur efficace du signal ainsi que la phase initiale du signal. Et bien sûr, deuxièmement, je vais associer un vecteur U. Alors, vous savez, un vecteur, il est caractérisé par la norme et l'angle entre l'axe OX et le vecteur. Donc, là, je vais associer un vecteur U qui a comme norme la valeur efficace, c'est la valeur efficace du signal, et comme angle entre l'axe OX et le vecteur, c'est la phase initiale, c'est pas le déphasage, mais c'est la phase initiale de la tension ou bien du courant. Ça dépend du grandeur que vous allez tracer. Voilà. Donc, pour tracer le diagramme de Fresnel, donc il faut choisir une direction de référence. Il faut choisir une échelle pour les vecteurs de tension et une échelle pour les vecteurs de courant. Alors, l'intérêt de la représentation Fresnel, c'est de séparer, bien sûr, la partie temporelle oméga t de la partie de la phase phi. D'accord? Donc, si je représente donc toujours le diagramme de Fresnel est représenté sur l'axe XY. Donc, je vais représenter le vecteur U, donc qui a comme norme voilà, la valeur efficace, et l'angle phi, celui-là, c'est phi. Donc, et le sens positif, c'est celui-là. Donc, phi U, c'est l'angle entre l'axe OX et le vecteur U. Alors, je vous donne un exemple de représentation pour représenter deux signaux, U1 de T et U de T. Donc, vous avez U1 de T qui est égal. Alors, toujours on écrit U1 avec minuscule parce que c'est la représentation temporelle d'un signal, c'est en fonction du temps. C'est 2 racine de 2 sinus oméga T plus pi sur 4. Et le signal I de T, U2 de T, c'est 3 racine de 2 sinus oméga T moins pi sur 6. Donc, je vais associer un vecteur pour la grandeur U1 de T. Donc, je vais choisir un vecteur U1 qui a comme norme la valeur efficace du signal, c'est 2. Et l'angle entre l'axe OX et le vecteur, c'est pi sur 4. C'est la phase initiale de la tension. Et pour U2 de T, ça va être un vecteur qui a comme norme 3, c'est la valeur efficace du signal. Et comme angle, c'est moins pi sur 6. Donc, la phase initiale de la tension U2, c'est moins pi sur 6. Voilà.
Alors maintenant, je vais représenter le diagramme de Fresnel des deux signaux sur l'axe X, Y. Donc, je vais tout d'abord mettre l'échelle 1 cm correspond à 1 volt. Donc, il va nous donner ici l'angle c'est pi sur 4. Donc, c'est voilà, c'est pi sur 4, c'est 1 cm. Et voilà, c'est 2 cm. Voilà, c'est le vecteur U1 qui a comme angle plus pi sur 4. Et voilà le sens positif de la phase. Et si je veux représenter U2, voilà le vecteur U2 qui a comme norme 3 cm. C'est-à-dire je vais représenter et moins pi sur 6. Moins pi sur 6, c'est en arrière. Donc déjà, U de T, il est en arrière par rapport à l'origine des phases. Donc voilà. Un, 2 et 3. Voilà le vecteur U2. Et l'angle, ça va être moins pi sur 6. Donc voilà la représentation Fresnel de deux vecteurs U1 et U2. On passe par la suite à la représentation complexe. Donc, un signal électrique U de T ou bien I de T. Donc, A comme expression temporelle U de T égale à U max ou bien U racine de 2 sinus ou bien cosinus oméga T plus phi U peut être représenté en un nombre complexe, en une représentation complexe. C'est-à-dire que j'associe un nombre complexe U. Alors, parmi les caractéristiques d'un nombre complexe, c'est son module et son argument. Alors, c'est-à-dire que je vais représenter alors, la forme complexe, bien la forme polaire d'un nombre complexe, c'est, alors le module, c'est la valeur efficace du signal et l'argument, c'est la phase initiale du signal. Voilà. Donc, c'est la même chose pour le courant. Donc, la forme polaire de courant, c'est la phase, ou bien c'est la valeur efficace du courant. Et l'argument, c'est la phase initiale du courant. Alors, si je veux représenter la forme rectangulaire d'un signal ou bien d'un nombre complexe, donc U égale à quoi? Ça va être U efficace, cosinus. Alors, toujours la notion efficace, on le représente par U majuscule. C'est cosinus phi U plus J sinus phi U. Et bien sûr, U en facteur. Alors, on représente J, on représente la notation complexe en électrotechnique par J, en maths par I. Donc, comme vous l'avez déjà étudié. Donc, en électrotechnique, on utilise J au lieu de I. Donc, normalement, je vais associer, donc voilà, je vais associer la tension U à un nombre complexe qui a comme module la valeur efficace exponentielle J phi U. Avec phi U, c'est la phase initiale de la tension et U, c'est la valeur efficace. Donc voilà, je vais le refaire ici. U égale à U exponentielle J phi U. Donc voilà l'expression complexe d'un nombre ou bien d'une grandeur sinusoïdale. Donc un signal U de T qui a comme expression U de T égale par exemple U racine de 2 cosinus oméga T. Donc on peut associer un nombre complexe à cette grandeur, d'accord? Donc, qui a comme forme polaire U égale à U, c'est la valeur efficace, virgule 0, c'est l'argument, parce que la phase initiale
de la tension égale à 0. La forme rectangulaire, ça va être U égale à U cosinus phi U plus J U sinus phi U. C'est U exponentielle J phi U avec U égale à U parce que la phase initiale, c'est exponentielle JZ, G0. La phase initiale de la tension égale à 0. Donc, je peux aussi tracer la représentation sur le repère réel imaginaire. Voilà. Donc là, le vecteur ou bien le nombre complexe U, il est à l'origine des phases parce que sa phase initiale, il est égal à 0. Et si je veux représenter I, par exemple, I de t qui est égal à I racine de 2 cosinus oméga t plus phi I, avec phi I positif, c'est phi. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un nombre complexe U qui a comme module c'est I et comme argument c'est J phi I. D'accord? Avec phi I. Donc, c'est celui-là. Donc, voilà, je vais représenter phi I. Et voilà le vecteur ou bien le nombre complexe ou bien la représentation complexe du courant